Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de cette foire aux questions. Questions-réponses, on va dire, hein, que j'ai décidé de faire aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps là devant moi. En fait, je rentre d'un rendez-vous que j'avais chez mon avocat. Et oui, aujourd'hui il fait beau, donc j'ai sorti la tenue très décontractée, très casual, hein, comme j'aime. Enfin, là, les filles, là, tout ce que je porte, tout, hein, vient de Dang Fringues. Donc vous allez voir là que je suis stylée pour quasiment rien, mais rien. Donc, vous faites le total au fur et à mesure que je vais vous détailler ce que je porte, sauf les chaussures et non, le sac aussi vient de Dang Fringues. Voilà. Allez, rapidement, hein. Je vais vite. Je vais vite détailler ma tenue, vite fait. Alors, aujourd'hui, je porte ce blazer que j'ai trouvé dans le rayon homme, les filles. Un blazer de très belle qualité. Je l'ai déjà porté hein, dans une vidéo récente. Il est de la marque Original Wear K. Voilà. Toujours ce blazer là que j'adore, que j'aime bien porter en été. En fait, là, les filles, je me suis inspirée du look de... Enfin, là, s'il y en a une qui m'a donné l'idée de me styler comme elle, c'est Bibi. Bibi, toujours. Ah, la célèbre Sabrina. Hein. The French Way, qu'on salue. Du coup, voilà, j'ai eu envie de me styler... comme dans sa dernière vidéo, là où elle partageait un haul fashion, où elle collaborait avec Lily Seal, qui me semble. Et oui, encore des collabs, elle a de la chance, Sabrina. Donc voilà, j'ai voulu reproduire un peu le look de Sabrina dans cette vidéo. Regardez comment elle est stylée, hein. Enfin, si vous allez faire un petit tour sur sa chaîne, ou si vous êtes abonné, hein, sait-on jamais. Alors, aujourd'hui, voilà le retour de ce très joli blazer, hein. Vous voyez, la coupe oversize, très belle qualité. Regardez de près, hein, la couleur. Hein. Donc, vous voyez que là, on est sur une très jolie veste hein, que j'ai payée seulement à 4,50 €. Les filles, désolée, la caméra bouge dans tous les sens parce que j'ai pas encore mon trépied en main. Donc voilà, je le tiens de cette manière et je n'ai pas trop le choix. Ensuite, je porte un petit top comme ça. Vous voyez, très près du corps, hein, c'est moulant. Voilà, un petit débardeur comme ça, mais très doux, hein, d'une matière un peu lycra. C'est un peu comme les maillots de bain. Là, on est sur une marque, je pense que c'est du Camailleux, les filles. Voilà, hein, pour le petit style de débardeur que je porte, très doux, très agréable. Effet seconde peau, les filles. On dirait les vêtements là de la Kim, là. Ouais, on dirait que c'est du spandex, les filles. Je ne sais pas c'est quoi comme matière, mais en tout cas, c'est imperceptible, hein. On le sent même pas. Voilà, très très agréable. Ensuite, bah, comme Bibi, voilà, on a sorti la ceinture hein, en cuir, la ceinture tressée. Vous voyez, de très belle qualité. Regardez cette ceinture ouais, qui était neuve là et que j'ai décidé de porter aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion de la styler. Voilà, je viens d'enlever l'étiquette. Elle vient de Dang Fringues, les filles. Je l'avais trouvée il y a un petit moment, hein, mais là, on est sur la ceinture de la marque aritzabros.com, voilà le nom du site. Là, on est sur une ceinture en cuir de bovin, donc c'est du cuir. Je pense que je l'avais payé à peu près 7 € dans ces prix-là, mais pas très cher. Regardez la qualité, la boucle de la ceinture et l'odeur. L'odeur, c'est une tuerie, les filles. J'adore l'odeur du cuir. Voilà. 7 € les ceintures, hein. Vous voyez que c'est pas très cher. Hein. Et là, on est sur du cuir. Hein. Voilà. Et ensuite, on est sur un pantalon large, ample, vous voyez. Le style casual, très agréable. Hein. Là, on est sur un pantalon en lin, en 100%, en lin mélangé avec du coton, les filles. Voilà. Voilà comment il est, très ample dans le bas. Voilà.
Et là, on est sur la marque La Redoute, il me semble. Hein. C'est un pantalon soft grey que j'avais trouvé également à Dinfring. Et là, concernant les chaussures, ben, je porte mes mocassins là, que j'avais achetés sur AliExpress. Hein, voilà, qui imitent un peu le style de un des fameuses mocassins Gucci. Hein, vous voyez, avec ce style de boucles dorées comme ça. Voilà pour cette très belle paire de mocassins. De très belle qualité. Hein. Franchement, je les avais payés à peu près, allez, à moins de 20 € hein, sur AliExpress. C'était une très belle affaire, les filles. Regardez ça, regardez la beauté. C'est pas des Gucci, hein, mais bon, ça y fait penser plus ou moins. Il n'y a pas de marque, hein, donc là, on n'est pas sur... vous voyez, sauf que bon, il y a un peu le même style de boucle. Donc voilà, là, hein, si jamais je les retrouve là, sur AliExpress, bah, je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, si c'est votre style, hein, mais ça, c'est très classe, les filles. Regardez, hein. Là, ça match avec le style de tenue que je porte. Voilà. C'est du beurre, hein, les filles. Hein. Enfin, là-dedans, on est comme sur... vous voyez, on sent même pas la chaussure. On est comme sur du beurre. Franchement, c'est très, très confortable comme paire de chaussures. Pour du AliExpress, c'est quand même pas mal. Ensuite, là, comme ça, j'ai ressorti mon petit sac en cuir, là, un peu vieilli, un petit peu abîmé, un petit peu râpé, comme ça, sur les côtés, mais c'est pas grave, hein. Ça fait tout son charme, hein. Là, on est sur le sac Inès Delors, les filles, hein. J'adore cette marque également, hein. Voilà, pour ce petit sac de la vie de tous les jours. Vous voyez ma tenue, hein. Donc là, si vous comptez bien, les filles, je vais garder mon blazer, parce que ça va, là, il fait pas très chaud. Enfin, ça va, on a du soleil, là, on a de la chance. Alors, pour le look, là, si vous comptez bien, le blazer, 4,50 €, le t-shirt, 4,50 €, le pantalon, même chose. Donc là, on est sur 4,50 €, ça fait 9 €. 9 € et 4,50 €, 13,50 €, vous voyez. Et puis, avec le sac, allez, 7 €. 7 €, je dirais... allez, ça nous fait déjà 20 €, plus la ceinture que j'ai payé 7 €, 27, j'en ai pour un. Allez, au total, là, tout mon look m'a coûté moins de 30 € les filles. Voilà. Sans parler de la chaussure, voilà. Là, je ne compte pas le prix de la paire de mocassins. Et comme parfum, vite fait. Alors aujourd'hui, je porte ce parfum Twilly d'Hermès, hein, l'autre parfum, hein, la version originale que j'ai trouvé en spray comme ça de sac chez Sephora. Ah oui, j'ai eu du bol là de mettre la main là-dessus. Ça part vite hein, chez Sephora. Hein. Enfin, moi, je recommande les petits sprays comme ça de sac qui se vendent beaucoup moins cher que les parfums. Hein, et c'est des formats de 15 ml, vous voyez. Il y a même du 20 ml. Donc, c'est quand même plus intéressant que d'acheter des full size ou des 30 ml qui coûtent un peu plus cher. Voilà les filles, ça c'est des petites astuces hein, pour avoir des parfums de marque, mais pas cher. Voilà. Puis aujourd'hui, ben, ouais, il y a bébé là qui nous accompagne, ben voilà. C'est le doudou de Tom, voilà. Ben, je dors avec ça ces jours-ci parce que je pense à mon petit loulou, voilà. Et voilà, on a une grosse pensée pour Tom qui est en vacances en ce moment et voilà, on espère que Tom sera vite à la maison bientôt. Il adore cette peluche. Il l'appelle bébé. C'est bébé. Voilà, bébé va rester avec nous hein, tout au long de cette vidéo. Voilà, je vais le laisser juste à côté de moi. Donc là, je ne sais pas comment vous allez me voir. Il y a pas mal de soleil là. Donc aujourd'hui les filles, deuxième partie de cette foire aux questions dont je vous avais parlé. Hein, parce que la première... qui a eu lieu ce mois d'août vous a quand même plu, a eu quand même pas mal de vues, enfin, plus ou moins. Hein. Je pense que c'est le style de vidéo que vous appréciez. Hein. Donc forcément, j'ai eu envie d'en faire une deuxième parce que j'ai eu encore d'autres questions. Après, c'est pas forcément des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Hein. Donc voilà, j'ai relevé le reste des questions qui me restaient à répondre. Donc là... Hein, on va essayer
de répondre de la manière la plus honnête, la plus objective possible, hein, comme vous me connaissez, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Après, il ne faut pas tout dire sur YouTube. Il y a des choses que je ne vais pas vous raconter, hein, bien évidemment, vu que ça relève, hein, de la vie privée. Ben, voilà. Hein, on ne peut pas tout dire. Mais je trouve que c'est bien ce style de vidéo comme ça. C'est comme ça que vous apprenez à me connaître un peu mieux. Et puis moi, ça me fait plaisir, quoi, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi et qui cherchent à me connaître et qui sont curieux de savoir, de savoir un peu plus à mon sujet. Donc forcément, voilà, j'aime bien ce style de vidéo. Et puis voilà, on va commencer sans plus attendre, hein, parce que il y a pas mal de questions que j'ai relevées, hein, que j'ai checkées via mon mail. J'en reçois souvent, hein, des questions. Hein. Après, il y a aussi des mails que je bloque parce que bon, c'est des gens, voilà, je reçois un peu de tout, les filles. Des fois, c'est des arnaques, des escroqueries, enfin, même des fois, c'est de la pornographie, hein, carrément. Hein. Je me fais carrément envoyer des vidéos, des choses, enfin bref. Hein. Voilà. Donc, trust and believe. Ce que je vous dis, c'est la vérité, les filles. Donc là, j'ai vraiment sélectionné les questions qui me semblaient intéressantes, enfin plus ou moins. Hein. Et voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, je commence par la première question. Alors là, on me demande quelles sont tes principales qualités et tes défauts. Voilà, c'est des questions un petit peu comme ça, un peu bon, voilà, pour l'instant, voilà, qui sont pas bien méchantes, qui sont pas forcément indiscrètes. Donc moi, ça me dérange pas d'y répondre. Alors, concernant mes qualités, alors je te dirais que moi je suis plutôt du style, enfin si j'ai une qualité principale, enfin je suis quelqu'un qui donne beaucoup, voilà, je suis quelqu'un de très généreuse, j'aime bien donner, partager ce que j'ai, enfin j'aime bien faire des cadeaux autour de moi, j'aime bien offrir des choses aux gens que j'aime. Après, c'est pas forcément aux gens que j'aime, ça peut être à des inconnus aussi. Hein. Voilà, c'est pas obligé que ce soit forcément des gens de mon entourage. Mais en général, ouais, c'est l'une des qualités que j'ai, d'être comme ça, d'avoir le cœur sur la main et de toujours penser à mon prochain et de donner, voilà, de partager un peu ce que j'ai. Comme là, tout récemment, il y avait une dame. Voilà, elle est venue comme ça me parler, enfin me demander un renseignement, elle m'a abordé comme ça dans la rue, mais c'est une dame que je connais, que j'ai déjà vue, qui habite près de chez moi. Et du coup, je la voyais comme ça, elle était habillée avec des vêtements, voilà, pas trop, je veux dire, bon, qui m'ont fait un peu mal au cœur, quoi, parce qu'elle avait des vêtements un peu comme ça, un peu abîmés, enfin un peu passés date, voilà, qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Donc je regardais un peu son style comme ça, donc je lui ai dit, écoute, j'ai des vêtements que je veux donner, enfin que je n'arriverai pas forcément à vendre, parce que moi ça me prend la tête, hein, de vendre sur Vinted, de vendre à droite à gauche, j'ai pas envie de perdre mon temps, faire des brocantes, moi je n'ai pas le temps. Après, oui, il y a des choses que je vends. Si c'est des trucs qui coûtent un peu cher, forcément, il faut que je les revende, les filles. Voilà, les temps sont durs, hein, pour tout le monde. Donc, j'essaye de m'en sortir comme je peux et de revendre si j'ai des choses un peu de valeur, si j'ai des choses que je porte plus. Mais là, c'était des vêtements, voilà, que je mettais pas, qui dormaient là dans mon dressing. Il y avait de tout, hein. Il y avait des jeans, pantalons, que sais-je, t-shirts, un peu de tout, gilets, pulls, etc. Il y avait même des vêtements de Tom qui ne mettaient plus. Donc voilà, je lui ai fait un petit sac et puis je lui ai donné, j'ai mis quelques jeux dedans. Elle en revenait pas, elle m'a dit mais j'ai pas de quoi te payer. J'ai dit non, c'est gratuit, vas-y, prends-le. Donc voilà, je suis comme ça, les filles,
je pense toujours aux gens ben, qui n'ont rien. Voilà, parce qu'il y a des gens malheureusement qui vivent vraiment dans la précarité, des gens qui sont vraiment défavorisés. Je pense à des gens voilà, euh, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements ou de renouveler leurs vêtements. Donc voilà, je donne, hein, quand je peux, je le fais, je le donne avec bon cœur. Hein, voilà, je suis quelqu'un comme ça. Après, c'est pas pour me la raconter hein, que je dis ça, mais je suis comme ça, les filles. J'aime bien donner, partager, offrir ce que j'ai autour de moi, enfin si je le peux, en fonction de ce que je peux donner, bien évidemment. Voilà, je pense que c'est l'une des qualités qui me caractérise le mieux. Voilà. Ensuite, on me demande quels sont tes défauts. Alors, concernant mes défauts, alors je te dirais que ouais, je pense que j'ai ce côté jalouse. Ouais, jalouse, enfin dans le sens où, je t'explique, hein. Euh, Quand j'aime, je suis jalouse, les filles. Enfin, comme toutes les filles, hein, je pense. Hein. Après, c'est pas maladif, hein. Non, pas du tout. J'ai un degré, j'ai un seuil de, de jalousie, hein, que j'arrive à maîtriser, à gérer. Mais quand je suis amoureuse de quelqu'un, quand quelqu'un me plaît vraiment, que je commence à avoir des sentiments, vous voyez, comme c'était le cas aussi avec Gabriel, hein, bah forcément, bah, écoutez, bah, lui, il avait un physique comme ça très avantageux, enfin, c'était un beau gosse, les filles. Forcément, bah, j'étais jalouse, ouais, ben, c'était pas forcément, c'est pas forcément agréable pour lui, parce que des fois, je lui faisais la tête, tout simplement, parce que quand il y avait d'autres filles qui le regardaient, ben, ah ouais, je me disais, bah écoute, ouais, je suis emmerdée, quoi, avec tout ça, avec toutes ces mouches là qui te tournent autour, parce que, ouais, il attirait les nanas comme des mouches, quoi. On aurait dit qu'on aurait mis un pot de miel là, donc voilà, elles étaient là. Ah, enfin voilà, il s'est même fait comme ça un jour, on sortait de course comme ça, il y a une nana carrément qui lui a glissé son numéro de téléphone sur les carreaux enfin, vous voyez, son pare-brise, voilà, son numéro de tel. Il y en a même une fois qui a laissé une rose. Enfin, moi, je suis tombée là-dessus, j'étais comme ça, je me dis, bon, écoute, bah, écoute, t'as du succès, tu plais, donc forcément. Moi, à côté, bon, j'avais pas envie de tenir la chandelle, quoi. Enfin, enfin, des fois, je me demandais quelle était ma place dans sa vie, hein, qu'est-ce que je faisais là, quoi, concrètement. Alors que Gabriel, bon voilà, il s'en fichait un peu de tout ça et il me disait mais non, ça, c'est des, faut pas que tu fasses attention à ça. Enfin moi c'est avec toi que je vis, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Enfin voilà, il essayait de me rassurer, mais bon après je sais que bon voilà, hein, un homme ça reste un homme, ça plaît. Forcément, ben voilà. Et moi, à côté, bah, j'étais comme, ouais, je sortais les griffes, quoi. J'étais comme une tigresse, là. C'est jalouse, hein. Ouais, bah oui, parce que ouais, je partage pas les filles. Voilà, tout simplement, quand j'aime, je suis amoureuse, enfin, je suis entière, et voilà, forcément, la personne avec qui je suis, ben, ouais, je, je la veux que pour moi, quoi. Je n'ai pas forcément envie que quelqu'un la regarde, la dévisage. Bah, c'est pas forcément agréable, quoi. Donc forcément, ouais, si j'ai un défaut en moi, c'est bien la jalousie. Hein, mais je veux dire, en couple, hein, quand on vit comme ça, une fois que je suis avec quelqu'un, forcément, bah, oui, si j'aime la personne, oui, je suis jalouse. Après, on dit que la jalousie est une preuve d'amour, les filles. Donc bon, après, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je sais pas. Mais, euh, mais sinon, non, dans la vie, je suis pas jalouse. Hein, je suis pas jalouse des gens, je suis jalouse de personne en général. Hein, je veux dire, je suis pas jalouse, voilà, de mon prochain, là, d'autrui, celui qui est à côté de moi, de la voisine d'à côté. Non, les gens, principalement,
je n'ai pas de jalousie envers les gens en général, hein, pas du tout. Je suis pas quelqu'un comme ça. Non, non, non. C'est plutôt quand je suis impliquée comme ça, euh, sentimentalement. Je veux dire, une fois que si je suis vraiment amoureuse, ben voilà. Ben ouais, je suis jalouse. C'est comme ça et on n'y peut rien. Enfin. Mais là, c'est plus le cas, vu que, bon, voilà, hein, je me retrouve seule maintenant et je me dis que, bon, voilà, au moins maintenant, bah, hein, c'est fini la jalousie et puis voilà, c'est peut-être mieux comme ça, les filles. Ensuite, ben, si j'ai un autre défaut, quel défaut? Ben, je dirais que je suis maniaque, les filles. Ouais, je suis excessivement, maladivement maniaque. Ouais, je suis une grande maniaque. Euh, ouais, j'aime pas le bordel, j'aime pas le désordre, j'aime pas quand c'est le foutoir, j'aime pas quand une maison est sale, non, c'est là-dessus, j'y arrive pas, je peux pas, je suis très organisée, chez moi, tout est ordonné, tout est à sa place, chaque chose à sa place. Il faut que chez moi tout soit bien rangé. Voilà, j'ai ce côté très maniaque. Enfin, je suis vraiment intransigeante là-dessus et je pense que ouais, c'est peut-être un défaut que j'ai. Ouais, des fois c'est même un peu extrême, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit, je mets un point d'honneur à ce que ma maison reste propre, à ce que l'on respecte ça. Après, j'ai pas envie de faire le ménage toutes les 5 minutes, quoi. Enfin, voilà, c'est. Donc voilà, il y a des choses que j'impose à des gens quand ils viennent chez moi, de porter des chaussons, enfin de se déchausser. Enfin voilà, il y a des choses que j'arrive pas à passer outre. Non. Donc forcément, il y a des choses que j'impose parce que je suis trop axée sur la propreté. Enfin voilà, je suis là-dessus, je dirais que ouais, c'est peut-être un défaut. Après, je sais pas, hein. Vous me direz, hein, si pour vous être maniaque, c'est un défaut, si c'est une qualité. Enfin, je sais pas, ou si c'est ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé depuis que j'ai eu Tom, hein. Depuis que Tom était petit, depuis qu'il était bébé, c'est à partir de là que j'ai commencé ouais, à être très ordonnée, à faire attention à tout, à faire gaffe à tout, tout ça. Il fallait que tout soit propre dans ma maison, tout soit bien rangé. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, ouais. Ouais, je suis vraiment ouais, je dirais que je suis vraiment très pointilleuse là-dessus, que j'attache beaucoup d'importance à une maison bien rangée, bien en ordre. Enfin, il faut que les choses soient à leur place et forcément, ben, voilà, après j'aime pas la crasse des autres. Enfin voilà, c'est comme ça, malheureusement. Ensuite, on va faire à une autre question. Alors, nanana. Alors, quels sont tes goûts musicaux? Quel genre de musique aimes-tu écouter? J'essaie de me dépêcher, hein. Là, ça fait déjà 24 minutes de vidéo. Alors, quel genre de musique j'aime écouter? Alors, un peu de tout, hein. J'ai pas forcément de genre, de style musical. J'écoute un peu de tout, tout genre confondu. Ouais, je suis euh, très, très ouverte. Enfin, je suis universelle, hein, musicalement parlant. Euh, Quand j'étais jeune, enfin jeune. Après, il m'arrive de l'écouter encore,
ces groupes-là, parce que bon, c'est des groupes qui sont pour moi, c'est des légendes, quoi. Enfin, j'aimais bien U2, qu'est-ce que j'écoutais qu'est-ce que j'écoutais In Excess, j'aimais bien Depeche Mode, qu'est-ce que j'aimais bien ben, il y a plein de groupes, mais après, il y en a tellement que je pourrais pas vous les citer, mais parmi vous voyez, les groupes que je vous ai cités, là, enfin, ouais, ça revient. En ce moment, je réécoute beaucoup de U2, Depeche Mode, enfin, ça, c'est des groupes qu'on a tous écoutés, les filles, forcément. Mais sinon, s'il y en a un, là, enfin, l'un des plus grands pour moi, enfin, voilà, le King of Pop, Michael Jackson, bien évidemment. Ouais, j'ai toujours été très admirative de Michael Jackson. Enfin voilà quoi, l'inégalable Michael qui nous manque. Et sinon, que vous dire d'autre? Ben, sinon, bah, quand j'étais jeune, voilà, vous allez peut-être pas en revenir, mais j'étais très fan d'un groupe auparavant, que c'était les AA. J'étais red dingue du chanteur Morten, enfin le chanteur hein, du groupe Morten Arquette, avec qui j'ai échangé un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu comme ça avec sa team, hein, même d'avoir un message personnel de Morten en lui-même, en personne. Voilà. Et voilà, j'ai toujours été raide, quoi. Enfin, c'est mon style d'homme. Il a toujours représenté l'homme idéal pour moi. Enfin, j'en étais complètement amoureuse. Enfin, quand j'étais ado, je me rappelle, j'avais un immense poster de lui dans ma chambre, de plus de 2 mètres de haut comme ça, et à chaque fois que je partais à l'école, ben, je l'embrassais comme ça sur la bouche parce que c'était mon mec. Morten Arquette, et oui, t'es contre me les filles. Ouais, jusqu'à maintenant, je suis toujours à écouter leur album. Là, j'avais revu une vidéo là où ils c'était en 90. Euh, il y avait la chanson Crying the Rain. J'adorais cette chanson. Morten avec ses cheveux longs. Oh là là. Et là, j'ai les cheveux qui me font défaut, les filles. Du coup, ben voilà, j'aimais bien cette période. Enfin, où je collectionnais tout, quoi. J'avais des posters. Enfin, j'avais même des magazines. Les magazines OK, Podium, Star Club. Je pense que voilà. Hein, les OG se reconnaîtront hein, quand je parlerai de ça. Enfin, qui n'a pas connu ces magazines Salut, OK, Podium, Star Club. J'étais abonnée à Star Club. Et là, je découpais tout, je gardais tout dans un classeur. Et puis, voilà, quoi. À fond la caisse. Enfin, j'étais fan, les filles. Hein. Après, il n'y a pas eu que il y a eu... Enfin, j'ai eu aussi ma période Kylie Minogue. Ouais, j'étais fan de Kylie, je l'adorais. Je collectionnais tout. J'avais des classeurs où j'avais un peu de tout. Enfin, ça, c'était quand j'étais très jeune. Enfin, mais jusqu'à tard, hein, j'ai été fan de Kylie Minogue. Je me rappelle, je l'aimais toujours jusqu'à ma trentaine. Hein, je la suivais encore. J'achetais ses albums, j'avais ses DVD, j'avais tout hein, de Kylie. Mais un peu moins aujourd'hui. Enfin, je la suis un peu moins. Je me suis un peu détachée de ce qu'elle faisait. Mais bon, après, ça m'empêche pas de temps en temps de réécouter ses anciens albums. Enfin voilà, c'est parce que j'ai grandi avec elle et je me souviens, j'étais dans une boom et il
Il y avait la chanson là, dès que je l'ai entendue. I should be so lucky, 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 lucky. Qui n'a pas connu Kylie Minogue, la petite Australienne, hein, cette petite bombe là. Ouais, je la trouvais toute mignonne. Enfin, ouais, elle me fascinait, Kylie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe. Enfin, ouais, là, si je me suis retournée, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, juste à ma porte, et qui m'observe. Encore un ressenti étrange. Hein. Bon, on va pas aller plus loin dans tout ça, parce que là, c'est pas le moment de parler de poltergeist, les filles. Mais voilà, sinon, ben, ouais, à part Kylie Minogue, ouais, j'étais très fan. Puis j'ai eu aussi ma période Texas, enfin Charline, quoi. Charline Spiteri. Enfin voilà, je me rappelle, je mettais la musique à fond dans ma chambre et à ma soeur. Enfin, et je l'imitais, quoi. Charline, hein, la chanteuse de Texas. Voilà, ouais, s'il y en a bien une là que j'admirais, c'était Charline, hein, du groupe Texas. Elle m'a toujours fascinée. J'adorais sa voix, son style, tout, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'écoute beaucoup Texas, je les suis toujours. Dès qu'ils sortent un titre, un album, voilà, je suis toujours là à les écouter. Enfin, Charline, quoi, avec sa voix vraiment sublime. Enfin, c'est une très belle femme. J'ai toujours trouvé canon cette femme. C'était mon modèle, les filles. Hein, je voulais la ressembler. Je voulais à tout prix être comme Charline. Hein, et puis, ben voilà, c'était l'une de mes idoles. J'avais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour elle. Et puis moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand, enfin, c'est vous dire comment Texas me suit, enfin, c'est un signe, hein. Et ça, c'est véridique, les filles, hein. Quand je suis arrivée ici, à Paris, dans le métro parisien, je venais d'arriver, ça faisait quelques jours, ma sœur m'avait emmené visiter Paris, comme ça, pour la première fois, voir un peu la Tour Eiffel, que j'avais jamais vue. Et quand on était dans le métro, comme ça, quand on descendait on sortait comme ça, et là, j'ai aperçu une énorme affiche comme ça de Texas. Enfin, pour moi, là, c'était un signe. Hein, là, je me suis dit, alors là, enfin, ils étaient en concert, elle devait venir se produire, je sais plus où exactement, soit à Bercy ou que sais-je, je sais plus exactement. Mais quand j'ai vu ça, enfin, j'étais là comme une folle. J'ai dit à ma soeur, vite, 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 prends-moi une photo devant l'affiche parce que c'est Charline, Texas. Et ouais, j'étais complètement fan, hein, de Texas. Hein, et jusqu'à aujourd'hui, je le suis encore, les filles. Hein. Il y a même des parodies comme ça, des caricatures que j'ai fait, hein, sur mon TikTok. C'est un groupe que j'adore, les filles Texas. Hein, voilà, ça le sera pour la vie, je pense. Enfin, ça me quittera jamais. Hein. Texas. Charline, que j'adore. Et la délicieuse Charline Spiteri, les filles. Ouais, il y a mon copain, la Grégory, avec qui je vivais à La Réunion aussi, qui a eu la chance de la rencontrer. Hein. Enfin, quand il m'a raconté ça, j'en revenais pas, quoi. Je me dis, mais attends, t'as croisé Charline Spiteri? Il m'a dit, oui, oui, il travaillait chez Énergie. Enfin, il faisait des événements comme ça, il organisait la venue comme ça des people, hein, enfin, des groupes comme ça un peu connus. Il travaillait dans l'événementiel, Grégory, à l'époque. Donc voilà, chez Énergie, chez FM, que sais-je. Et du coup, ben, il est monté dans l'ascenseur. Et puis, il y a Charline, comme ça, qui venait faire une répétition comme ça en radio. Enfin, qui devait se produire comme ça à l'antenne. Et puis, ben voilà, il a vu la chanteuse de Texas, quoi. Et moi, j'étais là, mais tu l'as vue? Bon, bah voilà, bon, je vais arrêter de parler d'elle parce que vous voyez que ça prend toute la place et je pourrais en parler des heures, les filles du groupe Texas. Simplement parce que je les adore. Voilà, Texas, toujours. I don't want a lover, I just need a friend. Eh oui, et ça c'est bien le cas de le dire, les filles. Hein. Voilà.
Ça prend tout son sens en ce moment. Ensuite, on passe à la quatrième question. Non, troisième. Alors, pourquoi Tom n'apparaît plus dans tes vidéos? Peux-tu nous en préciser la raison? Et tu l'embrasseras pour moi. Ah, c'est gentil. Bah écoute, pourquoi Tom n'apparaît plus dans mes vidéos? Bah, tout simplement parce que j'ai décidé que je devais plus voilà, l'afficher dans mes vidéos, tout simplement pour préserver son image, parce qu'il est encore petit, parce que bon voilà, j'ai pas envie qu'on le reconnaisse. Voilà, et puis c'est aussi parce que bon, c'est aussi sur la demande voilà, de son papa, hein, qui ne souhaite pas que Tom soit affiché comme ça en caméra. Donc forcément, moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes, les filles. C'est pour ça que je le filme pas, que j'évite un max comme ça de le montrer maintenant, parce que bon voilà, je le protège tout simplement, enfin comme une maman protège son enfant, simplement voilà, je veux pas qu'il apparaisse au grand public, voilà, tout simplement parce que c'est uniquement pour préserver son image et protéger l'intimité voilà, de son papa. Enfin voilà, moi je veux pas avoir d'histoire, les filles, je veux pas avoir de problème. Donc c'est uniquement pour cette raison que vous ne verrez plus Tom dans mes vidéos. Voilà, je pense que c'est tout à fait légitime. Donc voilà, je pense pas que bon, je fasse ça exprès, hein. Après Tom, des fois comme ça, il me dit mais maman, moi j'aimerais bien apparaître dans tes vidéos, mais bon après il est encore petit, les filles, donc il peut pas trop comprendre le pourquoi du comment. Donc moi j'essaie de lui expliquer que c'est pas forcément une bonne chose pour lui qu'il apparaisse en caméra aux yeux de tous, hein. Après bon voilà, moi je veux pas qu'il ait des problèmes dans sa vie, voilà, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, enfin, je m'en voudrais quoi si se passait quoi que ce soit, enfin voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, les filles, donc il faut toujours être très prudente, rester très vigilante par rapport à nos enfants, éviter de les exposer à la caméra, et puis ben voilà quoi. Là il y a mon cousin qui m'a fait un coucou. Ah, Jean-Bernard. Voilà pour ces explications là, enfin pourquoi je veux plus, tout simplement parce que voilà, c'est uniquement pour le protéger, tout simplement. Voilà. Allez, on passe à l'autre question. Il y a plein de questions assez croustillantes là qui m'ont fait rigoler. Alors, quel est ton style d'homme? Je suis célibataire et tu me plais énormément. Ah là là. Il y en a qui essayent de tenter leur chance. C'est quand même bien tenté, mais bon, je suis pas intéressée, hein. Ah, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, hein, je suis bien toute seule. Je cherche personne, les filles. Hein. Je cherche personne, sincèrement. Je suis bien, je suis comme Bridget Jones, je suis bien célibataire et, et franchement, je m'en porte pas plus mal. Et ouais, je revis quoi, enfin je savoure, hein, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une nouvelle vie, c'est le pied quoi, enfin voilà, je fais ce que je veux, si j'ai envie de traîner chez moi en pyjama, faire ce que je veux, si j'ai pas envie de faire à manger, si j'ai pas envie de... Enfin que c'est, je suis libre quoi, je suis libre tout simplement, donc forcément j'ai pas de compte à rendre. Voilà, c'est ça, tout simplement, je réapprends à apprécier ma vie de célibataire. Après, c'est pas plus mal, les filles. Hein. Enfin, je veux dire, on s'habitue. Après, là, j'aimerais bien me trouver un petit chat. Un petit chat. Juste pour avoir comme ça un petit animal de compagnie. Pour pas être trop toute seule, vous voyez. Ouais, donc là, je cherche un petit chat. Enfin, j'aimerais bien avoir un chat blanc comme ça, avec des yeux bleus. Que j'appellerais Chanel, à votre avis?
Chanel, carrément. Non, mais celle-là, j'ai vu une dame, les filles, qui a posté une photo sur Facebook. Ah, désolée, je dis le nom de la plateforme. Et la dame, elle avait 3 chats comme ça. Et vous devinez comment elle appelait ses chats. Tom, il était mort de rire. Alors, il y en avait 3 comme ça, mais ils étaient marrants, hein, comme ça en photo. Alors, il y en avait un qui s'appelait Chanel, le deuxième Dior et le troisième Gucci. Ah non, mais comment j'ai rigolé. Mais j'étais là, mais non, attends. Mais c'était pas mal. Et puis Tom, il a dit, mais maman, c'est joli comme nom. Bah, si par exemple, tu as ton chat, ben, on va l'appeler Gucci. J'ai dit, ben ouais, c'est peut-être une bonne idée. Donc voilà, hein, je lance un appel, hein, dans le Schnorr Pas-de-Calais, hein, si vous êtes du 62, hein, si vous avez un petit chat blanc aux yeux bleus, hein, oui, de race un peu quand même, ben, j'aimerais bien en adopter un. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, enfin contactez-moi par mail, parce que j'aimerais vraiment adopter, avoir un petit chat, euh, ouais. J'aimerais bien, mâle ou femelle, hein, qu'importe, mais j'aimerais bien avoir une petite boule de poil, là, juste pour me tenir compagnie. Et oui, quand on est célibataire. Ensuite, je passe à l'autre question. Quel est ton style d'homme? Je suis célibataire et tu me plais énormément. Bah écoute, merci, je suis touchée. Ça me flatte, quoi. Voilà, ouh là là, je vais rougir. Bah, voilà, bah écoute, mon style d'homme. Alors, je te dirais que si, j'ai un style d'homme en particulier. Avant, je disais non, j'ai pas de genre en particulier. Non, pas du tout. Je suis pas très, enfin, les bruns, tout ça, je sais pas comment vous dire ça. Je suis attirée par le style européen, le style yeux clairs, cheveux clairs, le style un peu scandinave, le style bien d'ici. Hein. Bon, on en voit beaucoup ici, enfin, les gens du Nord, les yeux bleus, les yeux clairs, les cheveux clairs, les blonds, Après, j'aime bien les châtains clairs, les yeux bleus, les yeux clairs, hein, qu'importe. Et voilà. Bon, voilà. Après, voilà, enfin, j'avais vraiment un style d'homme. Les filles, c'était genre comme le chanteur, la Morten Arquette. Hein. Alors voilà. Hein. Alors lui, c'est tout à fait... enfin, c'est quand il veut. Hein. Quand il veut, il vient chez moi. Bon, je vais arrêter parce que... Bon. Mais voilà, c'est pour mon style d'homme. J'aime bien le style... voilà. Cheveux clairs, yeux clairs. Voilà. J'aime pas trop les bruns. Je suis pas trop attirée par les styles méditerranéens. Vous voyez, les bruns. Non, c'est pas trop... non. Je sais pas, c'est... Mais depuis très jeune, hein, j'aime bien les blonds, vous voyez, vous voyez les trois Lascar, la norvégien, j'étais amoureuse, les filles, hein, ouais, quand j'ai vu Morten, là, enfin, regardez Morten, jusqu'à maintenant, c'est un très bel homme, hein, ouais, il est canon, Morten, enfin, c'est une bombe, c'est the bombe atomique. Mais ça, c'est tout à fait mon style, les filles. Hein. Enfin, le style nordique, comme ça, un lapon. J'adore. Enfin, voilà. Allez, on va se calmer parce que... voilà. Sinon, tu me dis que tu es célibataire et que je te plais énormément. Bah oui, bah c'est gentil, mais bon, moi, je cherche personne, donc je vais rester célibataire et je pense que, bon, je cherche personne. Donc, si tu cherches quelqu'un... je ne suis pas forcément la personne qu'il te faut. Je pense que tu frappes à la mauvaise porte. Donc, non, je ne suis pas intéressée. Paye, pas intéressée. Oh là là. Allez, on va passer à une autre question. Alors, quelle est l'une des qualités
Ah, j'ai pas tout noté. Alors, quelle est l'une des qualités qui te dessert le plus? Est-ce que tu as des... Quoi? Est-ce que tu as des manies ou des tocs en particulier? Ben, comme question, c'est un peu chelou. Bon, après, je réponds à tout, hein, j'ai rien à cacher. Après, c'est des petites questions comme ça, pas, un peu comme ça, voilà, pas bien méchante, quoi, un peu bébête comme ça, mais bon, c'est bien, ça fait l'objet d'une vidéo, vous voyez. Alors, si j'ai des manies ou des tocs, ouais, des tocs, ouais, je pense que j'ai... Bon, est-ce qu'il faut que j'en parle? On risque de passer pour une illuminée. En fait, ouais, si j'ai un toc, là, les filles, c'est... on a The Fly, il y a la mouche qui est là, donc il faut que j'ouvre, les filles. Désolée. Eh ouais, la revoici, la revoilà. Bon, je vais ouvrir un petit peu le temps qu'elle parte, parce que... Et oui, elle vient toujours nous saluer. Et vous, saluer. Il faut toujours qu'elle vienne, hein, vous voyez, il y a toujours notre copine, là, qui vient nous voir. Elle est toujours là. Ah, elle va peut-être partir. Ça y est, elle est partie. Mais elle va revenir, à coup sûr. Alors, si j'ai vraiment un toc, ouais, je vous dirais honnêtement que ça concerne... ouais, il faut que mon lit soit fait au carré, les filles. Tous les matins, je peux pas partir tant que mon lit n'est pas fait. Je peux pas... ouais, je suis pas... Non, je suis pas bien. Il faut que mon lit soit fait au carré, à la militaire. Ça a toujours été comme ça, hein, depuis petite. J'ai toujours été très ordonnée. Enfin, c'est l'éducation, hein, c'est ma maman qui est toujours très maniaque. Ma maman, elle est... Enfin, moi, je suis maniaque, mais ma maman, hein, c'est pire que moi, les filles. Hein. Vous allez chez elle, mais sa maison, les filles, mais la maison qu'elle a, mais on dirait qu'elle habite pas dedans, tellement que c'est propre, il y a tout qui brille. Ma maman, hein. Ah, ma petite mamoune, hein, que j'embrasse, que j'aime, hein, qui le sait. Ouais, qui me manque beaucoup, ma maman. Ouais, elle a toujours des problèmes à l'épaule. Hein. Elle avait comment oh, elle portait une espèce de, comment on appelle ça là, une épaulière, un truc pour soutenir son épaule. Enfin voilà quoi, c'est, ouais, ça continue. Elle va devoir se faire opérer les filles tellement qu'elle n'arrive plus à rien faire. Bon bref, enfin, ça. Enfin, on croise les doigts pour que ça arrive pas dans l'immédiat, hein, parce que bon, c'est pas le moment là. Et ouais, le toc, si j'ai des manies, des tocs, ouais, c'est de... Bon, le toc, ce serait plutôt pour mon lit, quoi, le faire au carré, comme ça, tous les matins. Ouais, pareil pour le lit de Tom, hein, il faut que tout soit droit, quoi, surtout mon lit, le lit. Moi, il faut que le matin, ouais, tout soit... Il m'arrive même comme ça de passer, le faire repasser sur le lit. Hein. On est à ce point-là, les filles. Hein. Il faut que mon lit soit au carré. Voilà, comme au service militaire, là. Il faut que tout soit voilà, au carré, quoi. Sinon, ben, ouais, je peux pas démarrer ma journée. Non, ça... Enfin, j'arrête pas d'y penser. Ça m'obsède à tel point que ça me paralyse, quoi, que j'arrive pas à passer à autre chose. Tant que mon lit n'est pas fait, non, je peux pas, les filles. Je peux pas démarrer ma journée. Voilà. Donc, là, vous voyez mon lit, hein? Vous voyez là? Bah, là, je suis assise dessus. Bon, après, là, quand je vais finir ma vidéo, bah, je vais passer un petit coup de fer à repasser dessus pour le remettre droit. Parce que quand, vous voyez, il est un petit peu froissé là où je me suis assise. Bah, du coup, voilà ce que je fais. À tel point que je suis maniaque, les filles. Hein? C'est vous dire, hein, le niveau hein, de, comment vous dire à quel point je suis comme ça, quoi. Enfin, là, c'est le niveau extrême de...
Mais ma maman, c'est... Ouais, c'est encore pire. Hein, c'est... Enfin, elle met un truc là, ça doit rester là. Si vous déplacez un truc chez elle, enfin, elle le sait, hein. C'est chaque chose à sa place, tout est ordonné. Mais c'est du délire, hein. Après, bon, voilà. C'est comme ça, c'est parce qu'elle vit seule. Elle a développé comme ça des tocs, elle a des petites manies comme ça. Et puis voilà, elle est un peu âgée, les filles. Donc forcément, ben, quand on vieillit, ben, on a on a des habitudes comme ça hein, qu'on a. Donc forcément, ben, voilà. Après, c'est la solitude aussi qui rend les gens comme ça. Hein. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, après, ma maman, elle est pas toute seule, les filles. Hein. Elle a son copain, tout va bien. Hein. Mais bon, de temps en temps, quand elle spleen comme ça, qu'elle est toute seule, bah, elle fait du ménage. Elle n'arrête pas d'instiquer. Nettoyer, toujours. Balayer, toujours. Donc, j'ai peut-être un peu de ça de ma maman. Hein. Ouais, c'est peut-être dans les gènes, hein, qui sait. Voilà. Après, c'est pas plus mal. Hein. Vaut mieux être ordonné, propre que, vous voyez, le bordélique. Hein. Après, le seul truc la seule chose où je suis bordélique, vraiment, c'est dans mes papiers, les filles. Là, c'est mon seul défaut. Hein. Je suis bordélique dans mes papiers. Je déteste, vous voyez, ranger tout ce qui est archivé, classé, les factures, les machins. Quand je reçois mes trucs, mes quittances, mes factures, je les accumule, je les mets dans un classeur, mais ils sont pas rangés. Hein. Je les fous de côté comme ça, parce que ça m'énerve. Et puis parce que voilà, ça me prend la tête, quoi. Je déteste ranger tout ce qui est papier, vous voyez, classé par date, par année, que sais-je, enfin archivé, quoi, tout simplement. Ah, je suis très très bordélique dans mes papiers. Enfin, il faudrait peut-être que je me rattrape là-dessus, enfin que je me corrige là-dessus. Mais bon, ça, c'est pas gagné. Hein. Ouais, mais ouais. Malheureusement. Après, vous voyez que j'ai des défauts. Après, après, j'ai ce défaut aussi d'être peut-être un peu trop franche, trop cash, trop entière comme ça avec les gens. Enfin voilà, quand j'ai envie de dire à quelqu'un d'aller se faire foutre, voilà, je le dis quoi. Voilà, quand je dis les choses, je les dis les filles. Hein. J'ai pas besoin de passer par quelqu'un pour voilà. Pour dire ce que je pense. Enfin, voilà, je suis une grande gueule, les filles. Hein. C'est comme ça, c'est mon caractère, j'y peux rien. Hein. Bon, voilà. Après, défaut qualité, ça dessert comme ça peut me servir, les filles. Hein, parce que des fois, croyez-moi que ça fait du bien hein, de dire ce que haut et fort, hein, que les autres pensent tout bas. Hein. Et oui. Bah voilà. Hein. Ensuite, à quand une vidéo où tu nous donnes des astuces pour apprendre l'anglais rapidement? À quand une vidéo? Bah oui, je vous avais promis cette vidéo là, effectivement. Bah écoutez, bientôt, hein, enfin dès que je peux. Après sinon, bah, ouais, c'est prévu normalement que je fasse ce style de vidéo. Je vous donnerai des petites techniques comme ça, des petits tips, comment apprendre l'anglais rapidement. Enfin, ce que je fais, moi, vu que l'anglais pour moi c'est l'une de mes passions, c'est la langue de Shakespeare, hein, qui est innée, qui a toujours été innée, que j'adore. Hein. D'ailleurs, là, bientôt, je pars sur les traces de mes ancêtres. Oui, du côté du nom de ma maman, là, on a découvert qu'on avait des ancêtres. Enfin, c'est ma tante, là, qui habite à Marseille, Yvette, à qui je fais de gros bisous, qui regarde de temps en temps mes vidéos. Et du coup, ben, ouais, on a découvert qu'on avait des ancêtres qui étaient d'origine du Pays de Galles, les filles. Et oui, donc, mon côté british, enfin, cet amour, cette passion, cette faculté comme ça aussi, je veux dire, aisée pour moi
de parler anglais, enfin depuis toujours, depuis très jeune, les filles, enfin ça date pas de maintenant, hein, enfin, je voulais être prof d'anglais, mais bon, j'ai pas été jusqu'au bout de mes études, mais c'était ma voie, les filles, je devais faire ce métier à la base, hein. Enfin, je voulais être prof d'anglais, mais j'ai pas été, non, j'ai pas fait d'études dans ce sens-là, parce que j'étais tout simplement pas dans le mood à l'époque non, de faire des études, ça m'intéressait pas, quoi. Moi, je voulais faire la fête, je voulais faire la bringue avec mes copines. Et aller en boîte, danser sur du Fugees. Strong is my pain with these fingers. Ah oui, ça, oui, les Fugees, ça c'est aussi un autre groupe que j'écoutais, hein. Ah ouais, j'adorais les Fugees. Lauryn Hill. Comment j'ai dansé sur ce titre, hein. Lauryn Hill, hein, les Fugees, ouais. Que j'ai pas mentionné, hein, comme groupe. Pourtant, je les écoutais beaucoup, hein. Puis j'ai aussi ma période de Black Eyed Peas, hein, et ouais. Parmi tant d'autres. Donc, ouais, donc bientôt on va se rendre dans une ville, hein. Je vous dédierai une vidéo, bien seulement, où j'en parlerai voilà, sur les traces de mes ancêtres, où je pars vraiment bientôt en expédition, hein, en Angleterre. On croise les doigts, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de... Enfin, c'est une aventure qu'on veut vivre avec ma tante qui habite Marseille, la sœur de ma maman, qui est de La Réunion aussi. Donc forcément, on va aller se renseigner, enfin, on va mener l'enquête, quoi. On va vraiment ouais, essayer de faire des recherches pour voir ouais, d'où viennent nos ancêtres. Et on va se rendre dans la ville où se trouvaient mes ancêtres, voilà, du côté de ma maman. Soit du côté de mon papa, c'est des pirates. Alors, après avoir fait une recherche comme ça généalogique, du côté de mon papa, c'est des pirates. Alors, vous vous étonnerez que j'ai cette passion pour les pirates. C'est fou, hein, c'est vous dire. Hein. J'ai toujours été fan attirée par tout ce qui est film de pirates, vous savez. Puis il y a des histoires de pirates à La Réunion, la Buse. Enfin, tout ça, les pirates les plus connus, hein, de La Réunion, hein, oui, du temps de l'esclavage, tout ça, enfin, de la colonisation, tout ça, de la Réunion, enfin, c'est tout ça. L'île était envahie de pirates, hein, notamment la Buse. Il y a même des trésors, hein, qui ont été... il y a même des trésors, un trésor qui a été retrouvé à La Réunion, hein, de pirates. Hein. Donc, ça vous dit? Ouais, ça m'a toujours fasciné, les filles. Donc, ouais, j'ai peut-être du sang de pirate, hein, du côté de mon papa. C'était des flibustiers, c'est vous dire, hein. Ah, ça rigole pas. Donc voilà, on verra bien, on croise les doigts, hein, pour cette expédition, hein, très prochaine, hein, au Pays de Galles. Eh oui, The Wales. Oh là là, j'ai hâte, les filles. Enfin, je vous confirmerai ça dans une prochaine vidéo. Et si jamais on part en Angleterre, je vous embarque avec moi pour vivre cette belle aventure, les filles. Ah, vivement, j'ai le cœur qui palpite, qui palpite, qui palpite. Ça palpite, ça palpite. Faut que j'arrête là. Bon, allez. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Hein. On essaye de ne pas s'exciter, pas s'emballer. Mais j'avoue qu'on est en train de préparer cette escapade-là. Ouais, au Pays de Galles. Ouais, on croise les doigts, on verra bien. Allez, on passe à la dernière question. La dernière? Non, c'est pas la dernière. Moi, je pensais. La dernière. Non, c'est pas la dernière. Mais oui, mais j'essaierai de faire une vidéo, hein, concernant mes astuces, les petits trucs, hein, que je vous donnerai pour mieux apprendre l'anglais, les filles, de manière plus simple, plus rapide. Après l'anglais, voilà, vous allez sur Google, Google Traduction, et voilà, hein, c'est bon, quoi.
pense que ça peut vous aider déjà. Hein. Mais tout ce qui est vocabulaire, tout ça, je vous donnerai des petits trucs, comment mieux apprendre l'anglais plus rapidement. Voilà. Ensuite, lequel préfères-tu des deux? Le make-up ou quoi? Ou les produits de beauté, cosmétiques, soins skincare? Voilà ce qui m'a été demandé. Alors là, je vais fermer la fenêtre parce que il y a du vent. Alors, lequel des deux je préfère entre les produits de beauté et du make-up? Alors, je vous avouerai honnêtement que je suis plus make-up. Hein. Non, produits de beauté. Je suis moins make-up, les filles. Je suis pas du style à aller dans les magasins, que dès qu'il y a une sortie de palette, de make-up, les dernières nouveautés, les dernières tendances, que sais-je. Non, je suis pas du style à courir chez Sephora pour m'acheter les dernières sorties, les dernières nouveautés. Non, maquillage, non, pas du tout. Je suis moins branchée make-up que sur le skincare. Par contre, quand je vais à Sephora, ben, je suis là, toujours en transe dès qu'il s'agit de découvrir les derniers arrivages, les dernières nouveautés skincare. Alors là, vous pouvez être sûr que je vais zoner du côté de chez Sephora et que je suis toujours là à vouloir tester. Ah oui, là, vous pouvez être sûr que, ouais, je suis plus attirée par tout ce qui est produits de beauté, cosmétiques, les soins, hein, toutes les crèmes anti-âge et tout ça. Bah, évidemment, là, on est en plein dans l'âge. Voilà, on s'intéresse à tout ça, forcément. Bah, ouais, 47 ans, donc hein, on n'y échappe pas, les filles. Donc forcément, ouais, je suis toujours très attirée hein, par le skincare et les produits de beauté. Ouais, j'adore ça, les filles. J'en ai plein dans ma salle de bain, toutes marques confondues. Après, c'est pas forcément des produits de marque, hein. Pas du tout. Il y a un peu de tout. Je teste tellement de choses que ça peut être des produits de luxe, des produits chers, comme des produits, oui, pas chers, de grande surface ou oui, même des produits de chez Action, vous voyez, que je vous partage beaucoup, hein, qui restent, où il y a quand même des temples, hein, des pépites, hein, donc voilà, qui sont quand même sympas, hein, pour le prix, donc il y a des choses qui en valent quand même le coup, hein, à petit prix, donc voilà, j'aime bien le skincare, tant que ça reste pas cher, je trouve que, voilà, c'est toujours bien d'en parler, c'est toujours bien de vous en faire profiter, les filles. Voilà, mais sinon, non, je suis pas make-up, je suis pas du style à aller me ruiner pour m'acheter la dernière palette. Non, tout ça, je m'en fiche un peu. Hein, après, moi, je fonctionne par coup de cœur, hein, surtout pour le make-up. Hein. Puis je vais chez Saga, quoi, parce que c'est moins cher qu'à Sephora. Hein. Mais bon, ça fait toujours du bien hein, de ressortir avec un petit sac Sephora. Hein, ça fait toujours... ça remonte toujours le moral. Hein. Alors, je passe à la question suivante. Alors, quand est-ce que tu nous feras une vidéo? Tu nous partages tes plats, la cuisine, notamment la cuisine réunionnaise. Alors, ouais, c'est prévu. Ouais, après, je suis bonne cuisinière. Enfin, je me débrouille, quoi. Oui, je sais cuisiner, les filles. Hein. Après, oui, il serait bientôt question de ça. Mais bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ma cuisine, elle est pas... Je dois faire de la peinture. Elle n'est pas forcément... je veux dire, aménager comme je veux pour bien me filmer, vous voyez, parce que j'aimerais bien vous partager des plats, vous montrer ce que je fais, préparer tout ça, notamment les plats typiques hein, de la Réunion, tout ça, enfin, nos fameux curry créoles. Hein. Enfin, si quelqu'un cherche à me dire, mais c'est quoi un curry? Enfin, c'est pas ça n'a rien à voir avec la dentition, les filles. Pour nous, un curry, quand on dit le mot curry, tu veux manger un curry? Ben, ça veut dire un plat. Tu veux un plat réunionnais? Comme là, je vais dire, bah, je vais manger un curry poulet, un curry. C'est voilà, c'est pour désigner vraiment le plat qui désigne. Hein, voilà. Enfin, c'est notre patois créole, quoi. Pour dire le beau plat, tout simplement. Allez, on va manger un petit curry, hein, allez. Bah voilà.
ouais, pour l'instant, je sais pas hein, si quand je ferai ce style de vidéo, mais bien évidemment, ouais, je vais y songer, les filles, mais bon, tant que ma cuisine, je veux dire, n'a pas été, n'est pas aménagée comme je veux, ben, je pourrais pas, quoi, parce que ma cuisine est minimaliste, les filles. Il y a quoi? Un évier, enfin, j'ai une plaque gazinière comme ça, bête, j'ai deux placards, puis j'ai deux meubles comme ça que j'ai rachetés d'occasion pour ranger toutes mes affaires. Enfin, c'est un grand buffet comme ça, un peu rustique, un peu, vous voyez, que j'ai l'intention de repeindre certainement, de recustomiser. J'aimerais bien le repeindre en blanc, tout ça, que ça pour mettre la cuisine un peu au goût du jour, quoi. Parce que dans ma cuisine, voilà. Après, j'ai un grand frigo, une espèce de grand truc, un grand bahut que j'avais pris sur ces discounts. Un bon frigo, quoi. Ça va, hein. Mais puis une petite table, deux chaises. Enfin, ma cuisine est très, très, très simple. Les filles, on dirait une cuisine de bungalow, de camping, hein. Enfin, moi, je me prends pas la tête, quoi. J'ai pas besoin d'une cuisine aménagée, équipée. Après, c'est bien. C'est beau d'avoir des cuisines design contemporaines, dernier cri, aménagées. Enfin, j'admire hein, les maisons comme ça, bien équipées, où tout est où on voit rien, où la cuisine est épurée. Enfin, ça, c'est ce que je déteste, quoi, dans une maison, voir le bordel. Enfin, moi, chez moi, il faut que tout soit rangé. Et ce que j'aime pas, c'est de voir dans les cuisines tout qui traîne. Enfin, moins on met dans une cuisine, et mieux c'est, quoi. Cafetière, enfin, un autocuiseur, un truc style. Après, j'ai un cookéo, hop. Basta quoi. Pas besoin de mettre 10 000 trucs, non c'est pas esthétique, enfin c'est pas, je trouve pas ça beau quoi. Enfin bref, voilà. Enfin, je suis pour le style épuré hein, dans une cuisine, sachez-le. Donc on verra si enfin, dès que ma déco sera refaite, sera à mon goût, ben, peut-être que ouais, on envisagera de faire des vidéos où je vous partagerai ouais, des plats hein, carrément quoi. Ensuite, je passe à la dernière question. Bah, cette fois là, on est sur une question qui m'a un peu comme ça remué les tripes. Hein. Alors, ça fait 1 heure déjà, bientôt 1h10 de vidéo. C'est vous dire que les foires aux questions, avec moi, ça rigole pas les filles. Hein. Enfin, ça dure pas 20 minutes. Hein. Vous pouvez être sûr que je vais blablater. C'est ça les réunionnaises. Alors, on passe à cette dernière question qui m'a... Ouais, qui m'a carrément remué les tripes, enfin qui m'a un peu ouais, mis en... je veux dire, qui m'a un peu mis en pétard, on va dire. Alors voilà, je vais la lire. Là. Bonjour, je vis actuellement en couple. Depuis plus de 3 ans, la personne à qui je vis me rabaisse en permanence et me fait tout le temps des reproches. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Je pense que c'est un pervers narcissique en puissance. J'ai essayé de le quitter, mais je suis toujours sous son emprise. Que faire pour le quitter? Donc voilà. Voilà la dernière question. Encore une question sensible, plutôt délicate. Alors là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je pense que à l'heure actuelle, on est dans une société où l'un des pires fléaux qui existent et qui se perpétue malheureusement, c'est le nombre, le taux de pervers narcissiques qui peut exister dans notre société, qui pilulent et qui sont là malheureusement pour détruire des gens et pour ouais, pour vraiment détruire des gens, enfin détruire les gens qui sont autour d'eux. Alors si tel est ton cas, alors là, si tu me dis que tu vis avec un PN de haut level, enfin un pervers narcissique
de grande puissance, on va dire. Après, je ne sais pas si tu vis chez lui ou s'il vit avec toi, enfin, que sais-je. Mais en tout cas, si tu es chez lui, alors là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Parce que ça, c'est du vécu aussi. C'est ce que j'ai vécu également. Tout ce que je te dirais, tu prépares tes affaires tranquillement. Hein, tu fais tes sacs, tes petites affaires. Tu mets toutes tes petites affaires dans tes valises. Et tu t'en vas. Voilà. Je pense que c'est la seule alternative qu'il te reste à faire pour ton bien, pour ta survie, pour ton bien-être psychologique, mental, pour éviter l'autodestruction. J'entends un bruit. Oh my God. Ou est-ce que c'est une voiture? Désolée. Désolée les filles, hein. J'ai entendu un bruit. Ça venait dans la cuisine ou... Est-ce que vous avez entendu là? Bon. Bon, je vais tendre l'oreille et je vais continuer on va conclure cette vidéo. Donc, on termine là. Donc, si tu as affaire à ce genre de personnes, tout ce que je te dirais, c'est de prendre les jambes à ton cou et de fuir. Mais de fuir le plus loin possible que tu pourras. Et dès que tu le pourras, aussi vite que tu le pourras, dès que possible. Ne traîne pas, ne tarde pas. Parce que je pense que si tu ne fais rien, si tu ne bouges pas, les choses vont empirer. Et comme tu dis, être sous son emprise, que cette personne te rabaisse en permanence et semble tout le temps te faire des reproches. Enfin, je ne sais pas, vu ce que tu écris là, ce que tu écris est très 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 lourd, très percutant de sens. Là, tu m'écris rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Mais qui est ce monsieur-là? Qui est cette personne à qui tu as affaire? C'est qui lui? Je sais pas, c'est Dieu, il se prend pour qui exactement? Donc, je suppose que c'est ton copain, c'est juste ton conjoint ou que sais-je, un ami, ton petit copain. Donc, je pense que si tu es libre de partir, si tu n'es pas fiancé, si tu n'es pas engagé avec cette personne, je pense que tu es libre, hein, de tes faits et gestes, de tes actes, que tu es libre de le quitter sur le champ, et c'est ce que je te recommande de faire sans tarder. Enfin, prends ça très au sérieux parce que ces gens-là sont des prédateurs, je veux dire, sont des manipulateurs en puissance, des prédateurs sexuels pour les 3/4. Enfin, vu que, bon, ça c'est un truc, c'est un sujet que je maîtrise, les filles, donc forcément. J'ai développé un radar, je les détecte, ces gens-là, enfin, ces fameux PN, hein, de haut level. Là. Ah, je pense qu'il y en a eu pas mal hein, que j'ai côtoyé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'ai un bon conseil à te donner, c'est de prendre les gens à ton cou et de fuir. Mais de fuir le plus loin possible. Et de disparaître. Silence radio, puis donner une nouvelle. Supprimer, effacer, virer, dégager. Allez, hop, à la trappe, ça dégage. Next. Et tu passes à autre chose. Sans regret. Et là, ne pleure pas pour ces gens-là. Surtout pas, parce que c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils attendent. Ils sont là pour détruire des gens. Ils aiment ça. Ça leur procure du plaisir. C'est limite comme un... Pour eux, c'est vraiment comme un orgasme. Hein, de faire souffrir ce qu'ils aiment. Et notamment leur entourage. Notamment toi. Si tu sens que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique de haute puissance, alors là, non, te laisse pas faire, non. Tu vas pas te laisser bouffer par ce genre d'individu, enfin cette triste personne qui ne se rend même pas compte lui-même de ce qu'il est. Enfin, je ne sais pas si tu vois la gravité de ce que tu es en train de poster, parce que ce message-là que tu m'adresses. Tu vis avec un pervers narcissique et tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Donc là, prise de conscience. Hein? Là, il faut que tu te réveilles. Allez, come on, wake up. C'est le moment. It's now or never, comme je dis. Donc là, si tu tiens à ta santé mentale, hein, mets les voiles. Mets les voiles. C'est tout ce que je te dirais. Parce qu'il faut prendre ça très, très au sérieux. Hein. C'est malheureusement... ce sont des destructeurs en puissance et... tu vas y laisser des plumes. Et j'espère pour toi que tu arriveras à t'en défaire. Et à les faire disparaître de ta vie. Voilà, tout simplement. En tout cas, je te souhaite plein de force, de courage pour ce que tu vis, tout simplement. Parce que je dois bien imaginer que ça ne doit pas être une situation facile. En fait, de toute façon, quand on est sous l'emprise comme ça de quelqu'un, on se sent soumise, on se sent impuissante, les filles. On est là, on est comme, voilà, hein, hypnotisé, comme si on n'avait plus le contrôle de nous-mêmes. Enfin là, c'est lui qui te télécommande, là, comme ça, comme une machine. Hein. Il fait il va faire ce qu'il veut de toi. Et il va te détruire. Et crois-moi que ça va empirer. Ça va pas s'arranger. Alors là, si tu es dans ce cas-là, pars. Ou bien soit s'il vit chez toi, tu prends ses petites affaires et tu le dégages. Tu le mets dehors tout de suite. Right now, sans tarder. Ça dégage. Les PN n'ont rien à faire dans notre société. Et encore moins, hein, dans nos vies. Voilà. Bon courage. Reprends le pouvoir. Reprends ta vie en main. Fais-le. J'espère que Dieu te donnera la force d'y arriver. Et si tu me vois là, tiens-moi au courant. J'attends tes nouvelles, mais tiens-moi au courant. Voilà les filles. Voilà, c'était la dernière question. Voilà qui met fin à cette dernière vidéo que je vous dédiais vraiment, hein, aux questions-réponses, hein, pour pouvoir vraiment répondre à tout le monde, hein, tous les gens qui m'ont envoyé des questions, voilà, pour pas faire du jaloux, tout simplement. On se parfume. Moi, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très prochainement. Et oui, les filles. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et
Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Bye!